Punaise. Regardez, j'ai 16 points de vie. Hop là, je me mets devant lui, je me prends tous les coups, j'ai 12 points de vie. Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de Shovel Knight. Je vais acheter une compétence du vampire qui s'appelle l'immortalité. C'est quand même un nom qui en jette. Et donc je vais le tester maintenant. Je vais prendre l'herbe du diable, qui est une plante. Elle repousse chaque jour et elle permet d'avoir un allié pendant ces parties. Alors c'est parti sur le biome de glace avec le vampire. Alors on va tester. Donc ça fait qu'on est immortel, comme le nom l'indique, un peu comme le paladin. Voilà. La différence que sur le paladin c'est sur une large zone, alors que pour le vampire c'est que sur le vampire. Donc ça a l'air fort mais sans plus. Surtout que le vampire a pas des stats oufissimes. On va le dire comme ça. À part le fait qu'il ne reçoit pas de dégâts, je vois rien pour le moment. Le bâton des marais. Je le prends. Là. J'aurais aimé être dans un autre biome quand même. Parce que dans la dernière vidéo, j'ai été aussi sur le biome de la glace. Là-bas il est méchant. Hop là. Ah mais il y a eu des dégâts autour de moi là. On dirait un espèce de second pouvoir. Ah, c'est déjà mieux parce que sinon c'est pas oufissime. Parce que le paladin le même en mieux. Ah, ça l'a refait. J'ai aussi l'impression que j'ai reçu de l'énergie. Voilà. Je vais prendre le portail et passer à l'étage suivant. C'est quoi ça? Je préfère quand même avoir une armure en plus. C'est toujours bien. Je passe donc directement à l'étage 5 pour gagner du temps. Et en fait, vous voyez, on peut, en plus de rendre de l'énergie, on gagne de la vie. En utilisant le pouvoir et on peut dépasser son seuil de vie maximum. Vous pouvez voir dans mes stats, bon là ça a disparu mais tout à l'heure j'avais 7 points de vie sur 6. Et c'est en se prenant des dégâts que ça fonctionne. Donc tu vois qu'il faut se prendre un max de dégâts. Ouais, vous voyez là, je suis à 8 sur 6 au niveau des points de vie. En plus ça fait des dégâts à la fin et ça redonne également de l'énergie. Donc en fait ça a l'air plutôt fort contrairement à ce que je pourrais croire au début. Hop là. Maintenant, en plus j'ai l'impression que ça enlève les missiles, le truc à la fin. Le boss. Le roi des neiges. C'est parti. Hop là. Ah mince, je me suis pris un coup. Là. J'arrive pas à esquiver ces trucs là, ça m'énerve. Punaise. Regardez, j'ai 16 points de vie. J'ai 16 points de vie. C'est abominablement élevé. Non, c'est très fort en fait, comme pouvoir c'est vachement fort. Je pense même que c'est mieux que celui du paladin. En solo parce que en coopération, le paladin c'est bien. Non, en vrai c'est hyper fort. Parce que ça donne de la régène, tu peux dépasser ton nombre de points de vie. Ça donne de l'énergie, en fait c'est vraiment la totale. C'est pas que être invincible, déjà rien qu'être invincible pendant un certain temps, c'est déjà bien.
Alors, la dernière fois j'étais sur le biome des chevaliers, là je suis sur le biome des squelettes. Voilà. Faites attention aux pièges au sol. Me voilà donc directement à l'étage 5. Parce que à chaque fois au montage j'enlève les étages parce que ce serait trop long. Voilà. Bah, en fait je suis toujours à full vie. Ça a l'air bien ça. Depuis le début je suis toujours avec tous les points de vie. La statue du voleur on n'en veut pas. Parce que j'ai déjà la statue du berserk et elle est très bien cette statue. Il n'y avait pas beaucoup d'ennemis sur cette salle. Là. C'est parti. Et voilà, il y a une pièce ici. Je vais pouvoir la récupérer. De toute façon, j'ai déjà le robot. Ça va pas beaucoup me servir. Hop là. J'ai pas grand chose à dire pour le moment. À part le fait que le pouvoir est quand même vraiment très fort. Il y a le boss. C'est parti pour le deuxième boss. C'est le roi squelette. Hop là. Ça fait apparaître plein de petits squelettes. Plus beaucoup d'énergie, mais de toute façon l'énergie va remonter quand je vais activer mon pouvoir. En plus ces tirs sont téléguidés, donc maintenant je suis à 9.10 sur 6. Finalement c'est plutôt un avantage ces tirs téléguidés, comme ça je me les prends plus facilement. Hop là, je me mets devant lui, je me prends tous les coups, j'ai 12 points de vie. C'est parfait. De la droite, ça c'est méga fort. Ça fait qu'on gagne de la protection tous les 100 pièces. J'ai 300 pièces, ça me donne 3 de protection bonus. C'est hyper élevé. Je me sens invincible avec 9 de protection et 11 de points de vie. J'ai les stats les plus élevées de tout le jeu. Ce pouvoir est hyper fort en fait. Il est vraiment abusé. C'est terrible. Et donc avec ce pouvoir, le vampire ça devient le meilleur personnage. Parce que normalement c'est pas le meilleur. Alors le marchand mystérieux, il a rien à vendre. D'ailleurs j'aimerais bien. J'ai une idée pour des nouveautés pour le jeu. Un truc qui ferait que si on n'a pas assez d'or pour acheter quelque chose au magasin, et ben on peut le voler. Et ce qui ferait que selon la différence par rapport à l'argent qui nous manque, et bien on payerait on affronterait le marchand mystérieux qui serait plus ou moins fort. Me voilà donc immédiatement à l'étage 5 pour éviter de perdre du temps. Vous imaginez, parce que sinon la vidéo durait 40 minutes. Ce serait beaucoup. Alors... Bah... C'est vraiment abusé. Surtout avec les zones de flammes. Je peux me mettre dessus. Et gagner max de points de vie. Là. En fait je suis vraiment invincible. Hein. Avec 10 points de vie et 9 d'armure, ça me fait un total de 19. C'est horriblement élevé. Et voilà.
J'avais pas remarqué, mais quand on utilise la statue du berserk, l'herbe du diable a aussi ses attaques augmentées. Et j'avais pas remarqué. Hop là. Bon, c'est bien, ça fait parce que la dernière fois j'étais sur le biome avec les extraterrestres. Et là je suis sur le biome avec le volcan. Du coup j'aime bien la musique. Et la musique sonne très bien. Je me retrouve à 2 HP. HP, mais c'est pas grave, ça remonte extrêmement vite. La statue du voleur, on n'en veut pas. Et c'est parti pour le dernier boss avec 2 points de vie. Mer des sables volcaniques. On va le taper. Je vais me mettre là. Vous voyez comme ça remonte. Et maintenant j'ai 8 points de vie. Alors j'en avais 2 tout à l'heure. C'est beaucoup trop fort comme pouvoir. Là, je vais me mettre ici. Et voilà. Taper. Yes. En fait, à part au tout début de la partie, j'ai jamais été en manque de points de vie. Bon là, j'ai plus beaucoup de stats. Je vais pouvoir les recharger. Je fonce sur les missiles. Et voilà, j'ai 10 points de vie. Bon, je viens d'en perdre 2. Mais n'empêche, c'est très fort. Voilà, active le pouvoir. Il est là. Il est presque mort. Il est agaçant parce qu'il arrête pas de plonger dans le sol. Et du coup je peux pas le taper. Oula, oula là 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 là, il est vénère. Oh, il me reste 1 PV. C'était très limite, mais de toute manière j'avais la seconde vie dans le cas où je mourrais. Parce que je l'ai pas encore dépensé. Donc j'aurais gagné de toute façon. Et donc me voilà, j'ai fini la partie. Je vais récupérer une des pierres magiques. Parce que dans l'histoire du jeu, il y a des méchants qui ont pris la grosse pierre magique. Et maintenant, ça c'est juste un fragment. Et donc, faut tous les récupérer. C'est ça l'histoire. Et donc, bah, j'ai fini cette partie. Et j'ai gagné 1177 pièces. C'est bien. Et donc merci de regarder cette vidéo, n'hésite pas à la commenter, à la liker, surtout abonne-toi et à plus tard pour de nouvelles vidéos.